Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swasti Astu, bienvenue dans le podcast d'Amanaska. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 4e partie qui va donc concerner la durée d'un circuit à Bali. Alors je vous rappelle quand même qu'avant, dans les 3 précédents épisodes, nous avons vu qu'on pouvait organiser son voyage soi-même et que si on le souhaitait, on pouvait passer aussi par une agence qui vous apportera une valeur ajoutée. C'est quand même ça qui est important dans une agence, c'est d'être sécurisé, de se sentir accompagné, d'avoir de bonnes réponses. Et puis nous avons vu également les différents circuits. Alors là, on est passé en mode professionnel du tourisme avec les différents circuits, du circuit touristique en passant par le circuit privatif, le circuit sur mesure. Et puis là, nous allons voir donc la durée d'un circuit à Bali, qui est une question qui revient souvent. Alors, de quelle durée doit être un circuit à Bali afin qu'il soit réussi ? C'est une question légitime qui doit être au centre de l'organisation de votre voyage. Suivant votre pays d'origine, la durée va pouvoir évoluer. En effet, si vous partez de Bangkok ou de Singapour, le temps de vol étant inférieur à 4 heures, vous pouvez envisager un séjour d'une moyenne de 10 jours. Ou par exemple, partir de votre pays d'origine, comme la France, la Belgique ou la Suisse, décider de passer quelques jours à Singapour et puis ensuite quelques jours à Bali. Dans ces cas-là, 10, 12 jours, ça peut aller, c'est OK, à partir du moment où vous avez fait une escale en restant un petit peu sur Bangkok ou sur Singapour. Par contre, si votre point de départ se situe en Europe, entre le vol d'une durée en moyenne de 17, 18, 19 heures, suivant l'origine de là où vous partez, avec le décalage horaire en plus qu'il faut prendre en compte, un circuit sur place sera plutôt de 12 jours. C'est un minimum quand on part de France, de Belgique ou d'ailleurs. 12 jours, ce sera plus agréable, franchement, et vous pourrez profiter de votre séjour sur place. Par expérience et en règle générale, on peut estimer que la durée moyenne d'un circuit à Bali, c'est 15 jours. Voilà, 15 jours à Bali, c'est très bien, c'est une bonne base qui peut vous permettre de commencer à parler d'immersion, de belles rencontres authentiques et surtout de prendre le temps de faire les choses, de faire de belles découvertes et partir sur les routes sans stress. La durée de votre circuit va dépendre donc de vos disponibilités, suivant vos dates de congé, bien sûr. Et puis, ça va dépendre également du rythme que vous souhaitez vivre, si vous souhaitez passer plusieurs jours sur les différentes régions ou moins longtemps. Et vous allez donc pouvoir vous promener sur l'ensemble de Bali, pratiquer de nombreuses activités, faire des rencontres authentiques, sans avoir l'impression d'être passé à côté de l'essentiel. Et ça, c'est important. Bali, il faut prendre le temps, vraiment. Il faut prendre un petit peu de temps, parce que sinon, effectivement, vous risquez de passer on l'a vu dans le précédent épisode, en circuit un peu touristique, où vous voyez l'essentiel vite, mais vous n'avez pas pensé que c'est l'essentiel, ce qu'on appelle les incontournables. Mais en finalité, vous n'avez pas forcément vivre l'essence de Bali, où vraiment on prend son temps pour chaque chose et on mange tranquillement, on parle, on prend son temps pour parler, pour échanger, on va se promener dans les rizières, découvrir des volcans, on prend son temps. Et là, c'est important. Donc 15 jours, ça peut déjà être une bonne base. Alors, en rajoutant 2 ou 3 jours, il est possible d'aller sur les îles Gili. Peut-être que vous connaissez les îles Gili, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Il y a d'autres îles Gili qui sont juste à côté de Lombok. De faire l'ascension du volcan Kawaïdjen qui se trouve à Java et de terminer avec quelques jours sur la plage. Voilà, on est sur 17-18 jours à peu près. À partir de 17 ou 18 jours, vous pouvez inclure aussi une découverte de Flores, par exemple, avec le parc de Komodo, où là vous avez des dragons endémiques, donc par la force des choses vous ne verrez jamais ailleurs, et c'est intéressant de les voir, ou de partir de Java, directement sur Yogyakarta, où là vous allez pouvoir découvrir le temple de Borobudur, et puis partir ensuite en train pour découvrir le volcan Bromo, et puis continuer justement avec le Kawaïdjen pour rejoindre Bali. Ça, 17, 18, 19 jours, c'est envisageable. Donc on se dit qu'il peut y avoir et Bali et puis d'autres petites îles ou des îles un petit peu plus importantes.
À partir de 21 jours, alors là, tout est possible ou presque. Quand je dis à partir de 21 jours, ça peut être 22, 23, 24, 25, suivant votre budget bien sûr et vos envies, et puis encore une fois, les disponibilités que vous pouvez avoir pour ce voyage. Et on peut par exemple prévoir une étape sur Sumatra, à la rencontre des derniers orang-outans de Sumatra, puis voir pourquoi pas les éléphants aussi. On a une réserve d'éléphants à visiter qui est absolument magnifique. En tout cas, elle est très intéressante parce qu'elle est locale, parce que c'est dans le tissu local que ça se passe. Et donc, on peut passer 5 jours, 6 jours à Sumatra, puis ensuite rejoindre Bali, ou alors on peut aussi faire la Sulawesi avec le peuple Toraja. Et puis aussi, pourquoi pas terminer par Flores, c'est-à-dire faire Sumatra, Bali, Flores, ou Sulawesi, Bali, Flores. C'est possible. Ça, c'est effectivement à partir d'un séjour de 21 jours. C'est un programme immersif à la rencontre du peuple indonésien et qui comprendra bien sûr, on leur ajoute une grande partie de Bali. Alors si vous connaissez déjà Bali, eh bien, vous mettrez plus de temps, vous prendrez plus de temps pour visiter d'autres îles. Enfin, j'aime pas le mot visiter, ça fait un peu touristique. Donc découvrir, plutôt vous immerger dans d'autres îles qui sont vraiment, elles aussi, très intéressantes. Il y a également Lombok. On n'oubliera pas Lombok. Voilà. Vous avez compris, je fais un tout petit résumé. Si vous habitez à Bangkok, à Singapour, aux alentours, qu'il vous faut que 4 heures, 3-4 heures pour rejoindre Bali, oui, effectivement, votre séjour peut être de 10-12 jours, parce que vous n'avez pas besoin de vous acclimater, vous n'avez pas besoin de passer un peu de temps pour remettre du décalage horaire, donc vous voulez directement vous immerger. Et si vous êtes plutôt en Europe, ou Nouvelle-Calédonie aussi, il y a un petit décalage horaire, et puis la Réunion aussi, petit décalage horaire, bien pensez plutôt à prendre 12, 13, 14, le mieux étant 15 jours. Et puis à partir de 15 jours, c'est les bonus, 16, 17, 18, on peut faire Bali plus une île, et puis ensuite, à partir de 20, 21, 22 jours, on peut faire même 2 îles, c'est-à-dire par exemple Sumatra, comme je vous l'ai expliqué, Flores, Sulawesi, et puis Lombok, et puis également Bali, si vous n'avez pas encore visité, pas encore découvert. Voilà, c'est le temps qu'il vous faudra, à peu près, la durée qu'il vous faudra pour votre séjour en Indonésie, sachant quand même que comme je vous l'ai expliqué, la durée du voyage, du vol est d'entre 17h et 19h. Il faudra quand même beaucoup de temps pour organiser votre voyage, tout préparer. Ça vaut quand même le coup de rester un petit peu en Indonésie, surtout à Bali, de rester et de découvrir ce pays en partant un petit peu à l'aventure, sachant que, par expérience, nos voyageurs nous disent souvent, quand ils ont pris 13-14 jours, c'est dommage, on aurait pris 2 jours de plus, c'était pas le budget qui était là, c'était la disponibilité, on aurait dû prendre 2 jours de plus, parce qu'effectivement, on aurait pu en profiter et prendre un peu plus de temps pour Bali. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce que je vous ai proposé. Le prochain podcast concernera le budget. Le budget, combien ça coûte de venir à Bali, de venir organiser son voyage en Indonésie. Donc on va parler de cela. Et puis bien sûr, vous pouvez intervenir sur Facebook, tout simplement. Venir nous rejoindre sur Facebook pour découvrir des nouvelles activités, des nouveaux lieux, comme sur Instagram également. Vous avez plein de petites astuces, des coups de projecteurs sur des régions. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre la communauté d'Amanaska. C'était David Mott, le directeur d'Amanaska, le créateur d'Amanaska. Je me présente à la fin. Et avec toute notre équipe, on essaye effectivement de vous présenter les coulisses, le backstage, comme on dit, d'une agence de voyage pour vous donner des astuces, pour vous donner des conseils, pour organiser au mieux votre voyage. C'est notre objectif. On ne cache rien, on ouvre grand les cartons, on ouvre grand notre expérience pour vous permettre d'organiser le plus beau des voyages, un voyage à Bali ou en Indonésie. À très vite. Le prochain podcast concernera le budget. On se rejoint en quelques instants certainement, puisque vous avez peut-être quelques minutes encore, et ça va donc être un sujet très important. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.